Dans cette vidéo, les amis, on va parler du Bitcoin et de la phase de réaccumulation. Donc, je pense qu'il y a encore besoin de parler. Beaucoup ne comprennent pas où nous sommes malgré toutes les vidéos que je vous fais depuis des mois, depuis des semaines. Les gens ne veulent pas comprendre. Les gens ne veulent pas voir la vérité en face. En tout cas, moi, je vous fais des vidéos, je vous les argumente avec mes indicateurs, avec mes analyses, et après, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Donc, petit rappel, ceci n'est pas un conseil en investissement. Vous faites ce que vous voulez. Si vous pensez que le Bitcoin est bearish, vendez, vendez. Je ne vais pas aller chez vous pour appuyer sur le bouton vendre. En tout cas, moi, personnellement, ma conviction, c'est que le marché est toujours haussier. Le marché est haussier malgré ce qu'on me dit en commentaire. Regardez, regardez d'où on vient. On a fait tout ça. Pour moi, le marché, il est haussier. Nous sommes en phase de réaccumulation. Donc, on va parler de tout ça, de l'analyse technique, juste après avoir commencé par les quelques nouvelles sur le Bitcoin, donc enfin sur les crypto-monnaies. Avant ça, ce que je vous propose, c'est de lancer le générique, le temps de vous laisser de liker. Un instant la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Voilà le générique pour avoir un peu de force. Donc maintenant, on va pouvoir commencer par le Bitcoin, par les nouvelles plutôt. Donc sur Twitter, que j'ai repost, que je vous reposte en général, hein, sur mon Twitter, je fais essentiellement des reposts, des choses qui me paraissent intéressantes, pertinentes. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que après 2 jours de record, le gamma est en record, mais de ce coup-ci négatif. Et qu'est-ce que ça signifie? Donc qu'est-ce que cette charte signifie? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, je pense que la plupart d'entre vous ne comprennent pas ce que c'est que le dealer gamma. Donc je vous ai fait un post et je vous ai marqué attention à tous les investisseurs. Nous venons d'observer un phénomène rare sur les marchés. Après avoir atteint un pic historique de volatilité, nous sommes actuellement dans une phase de calme relatif. Cependant, cet équilibre pourrait être trompeur. En effet, selon les indicateurs techniques, le gamma est à son plus bas niveau. Ce type de configuration précède souvent des mouvements massifs sur les marchés. Et regardez bien les petits icônes que je vous ai mis, les petits emojis, baissier ou haussier. Cet indicateur ne donne pas le sens de la volatilité. Ok, ce qu'on sait, c'est que ça va être extrêmement volatile dans les prochains jours. Donc on va s'attendre à ça. Cela signifie qu'un mouvement d'ampleur exceptionnelle pourrait se produire très bientôt, créant une volatilité importante. Il est crucial de rester vigilant face à cette situation. Donc là, je parle pour les traders, ceux qui sont sur les futurs, gérez bien vos stop-loss, etc. Car des fluctuations soudaines des prix pourraient affecter vos positions. Euh, voilà, donc restez connectés hein, pour les prochaines analyses comme toujours. Et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc ça, c'est du bon sens. Vous êtes censé le savoir, mais je me répète ici. Et je vous demande en commentaire, pensez-vous que ce mouvement sera baissier ou bien haussier? Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire ci-dessous. Donc voilà. Hein. Ok, donc après, voilà, vous avez répondu, certains ont répondu. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Autre news intéressante, un nouveau documentaire de HBO qui prétend avoir découvert la véritable identité de Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. Donc il y a un documentaire qui va sortir dans quelques jours, 3 4 jours je crois. Donc voilà, il pense avoir trouvé le créateur, ce qui serait quand même quelque chose d'assez bizarre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que la force de Bitcoin, c'est justement de ne pas connaître son créateur. Donc on va voir, hein, pour l'instant il n'est pas sorti, on verra bien ce que ça va donner. Depuis mai, chaque rejet du ratio MVRV par rapport à sa moyenne mobile de 90 jours conduit à une correction significative du Bitcoin.
Euh, donc voilà, hein, c'est ce qu'il nous dit ici. Donc c'est pas de moi, c'est de AliChart. Et à chaque fois que le MVRV est passé sous sa moyenne mobile, on a eu des corrections, comme vous pouvez le constater. Ok? Donc je vous rappelle, c'est pas de moi, c'est les charts que je trouve pertinentes, que je vous partage, et vous en faites ce que vous voulez. Ok? Moi après, je vais vous dire ce que je pense. Et une chose intéressante sur le Dogecoin, c'est qu'il y a des baleines qui ont acheté plus d'1 milliard de Doge pour environ 108 millions de dollars. Euh, donc ça, c'est plutôt positif. Aussi, il y a eu un pic de ratio achat-vente sur les preneurs de Bitcoin, sur les takers. Sur OKX, ça indique une poussée d'achat agressif. Peut-être un signe de dynamique haussière à venir. Donc voilà, un petit signe qui nous dit que la volatilité pourrait être bullish. Une chose aussi également fondamentale ici de Grayscale qui lance un nouveau fonds qui donne une exposition au jeton AAV. Donc ce lancement intervient quelques semaines après le lancement du fonds de Grayscale pour les crypto-monnaies. Voilà, Visa également présente la plateforme d'actifs tokenisés Visa. Donc là aussi, vous voyez bien que les institutions sont en train de se placer massivement sur les crypto-monnaies. D'accord? Donc voilà, voilà. En tout cas, moi, je trouve ces infos pertinentes. Bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Bon, eh bien, on va revenir ici, les amis. On va revenir ici sur la charte de réaccumulation. Malgré le fait que je vous en parle depuis des mois et des mois, et que tout se passe exactement comme prévu, certains d'entre vous ne veulent pas y croire. Libre à vous, les gars. Si vous pensez que ça va baisser, vendez, vendez, ok? En tout cas, je vous donne mon point d'invalidation. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'hier, allez la voir. Je vous explique tout ça en détail. Vous avez tous les détails ici de la vague de réaccumulation. Donc notamment, on parle de la phase D et de sa volatilité. Bizarrement, ça colle exactement avec cet indicateur ici qui nous dit qu'on va avoir une volatilité extrême dans les prochains jours. Bah, c'est exactement à quoi nous, on s'attend dans la phase D. Donc, est-ce que c'est une surprise? Eh ben non. Non, c'est pas une surprise, en tout cas, pas pour moi. Voilà, la volatilité sur les marchés, c'est exactement ce qu'on attend. Une chose également, euh, ouais, bon, ben je l'ai pas là. Alors attendez, on va aller voir. Je vais vous montrer ça sur mon Telegram. Hop, hop, hop. Je vous montre ça rapidement. Tac. Voilà, je vous demande quelques secondes. Hier, on est venu taper le support sur Ethereum, donc pile poil aux alentours des 2330. Est-ce que c'est du hasard? En tout cas, pour le moment, le support y tient. C'est encore un signe positif. Petit trade que j'ai ouvert personnellement sur Bitcoin à 60 367, donc 60 367, donc ça se passe très bien pour mon trade. Et j'ai mis mon stop loss ABE si jamais vous voulez en savoir plus. Donc je risque pas de perte. Une chose également, c'est qu'on avait vu avec les membres VIP, alors ceci, donc on avait vu cette figure bearish, donc le 30 septembre, on s'attendait à une baisse. Comme par hasard, il y a eu la mini-guerre au Moyen-Orient, au Proche-Orient, ce qui a déclenché la validation de cette figure technique baissière. Et qu'est-ce que je disais aux membres VIP? Bottom zone, 6 boules bleues. Comme par hasard, allons voir ce qui s'est passé ici. Pour ça, j'active l'indicateur, le The Avenger of Mamos. Boom, je l'active ici. Je passe donc sur du 4 heures. Voilà ici, comme par hasard, boule bleue. Et également une chose qui est complètement due au hasard, c'est qu'on a fait cette boule bleue dans la Magic Box mensuelle. Donc si je clique deux fois dessus, on revient ici. Regardez, hop, Magic Box Time Frame, option, un mois. Donc on sait que la Magic Box mensuelle est très puissante pour poser des bottoms, notamment si on a une confluence avec une boule bleue. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'acheter du Bitcoin à effet de levier et d'ouvrir un trade. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est très pertinent. Quels sont les objectifs si on commence à passer au-dessus de la Magic Box? Eh bien, c'est très simple. Avec cet indicateur, on peut voir ici
Le prochain objectif, si on arrive donc à dépasser ici les tunnels et la Magic Box, ça serait de revenir aux alentours des 69 000 dollars. Donc, est-ce que moi, personnellement, j'ai peur? Non, non, personnellement, j'ai pas peur. Est-ce que tout se passe comme prévu? Ben oui, oui, ça se passe exactement comme je l'anticipais. Et je vous remonte ici, je m'attendais à une baisse et à une bottom zone ici sous boule bleue sur le trait orange qui était placé depuis des mois ici, qui est une zone de support. On est revenu la tester, on a posé une boule bleue. Donc pour l'instant, les amis, ça se passe très bien. Donc qu'est-ce qui va me faire invalider? Je me répète ici, mais c'est si on casse le point ici qui est le point de la phase D, le point bas, d'accord? Le bottom qu'on a fait, si on le casse, j'invalide ce scénario et je vous parlerai plus de cette charte de réaccumulation, c'est promis. Mais pour l'instant, est-ce que je garde ce scénario en place? Oui, je garde ce scénario en place. Et en plus, on a vu hier, on s'attend à un jump across the creek. Donc le jump across the creek, je vous le rappelle, je vous montre ici, mais c'est quand on passe au-dessus de la rivière. La rivière, elle est où? Elle est ici en blanc. Donc voilà, pour l'instant, eh bien, ça se passe comme prévu. Jusqu'ici, tout va bien. Pour moi, en tout cas, ici, tout va bien. On a fait notre LPS. En tout cas, on est en train de le poser, je pense. Et je m'attends à un jump across the creek. Dans tous les cas, quand bien même on irait plus bas, tant qu'on casse pas ce point-là, je me répète, mais j'invalide pas mon scénario. D'accord? Une chose également à signaler, je vous montre ici le Bitcoin à court terme, on en a parlé hier, on avait vu que le tunnel, il rejetait les prix, enfin le Bitcoin, on l'a vu ici, 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 on pourrait même le rajouter également là, on voit, petit rejet ici, et regardez ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on commence à remonter par-dessus le tunnel 15 minutes. Donc pour l'instant, c'est encore un signe positif, c'est pas un signe négatif. Vous êtes tous d'accord avec moi, je suppose. Euh, donc voilà, pour l'instant, c'est positif. Tant qu'on arrive à tenir le tunnel 15 minutes, c'est plutôt pas mal. Bon, on a aussi le tunnel 4 heures qui nous bloque. Donc je me répète, mais le tunnel 4 heures, vous pouvez le trouver ici. Pour ceux qui ont l'indicateur The Avenger of Mamos, et ben, vous réglez ça comme moi ici. Donc le tunnel 4 heures, le tunnel 15 minutes, c'est très bien pour du court terme. Ça permet de déterminer les tendances à court terme. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Bon, on doit dépasser ce niveau-là des 62 000 et encore mieux si on passe cette résistance ici, ça nous validerait la structure. Donc cette résistance, elle est ici aux 62 400 dollars. Donc si on passe, moi j'ai mis une petite alarme, vous voyez le triangle ici là, et bien si on passe ce niveau, ça validera la structure de retournement et le LPS. Une chose également, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un autre indicateur. Donc pour ça, je vais là, je fais YouTube, je fais ça, hop, PLX, voilà. Ça, on l'avait vu, figure de continuation haussière. On désactive ça, on active le Mamos Trend Color. Certains vont me dire, ouais, mais comment, c'est quoi tes indicateurs? Comment je peux les trouver, Mamos? Bah, tout simplement, parce que vous êtes beaucoup à me poser la question, vous ouvrez votre navigateur, vous tapez mamoscrypto.fr, vous allez dans la rubrique indicateurs. Si par exemple vous voulez le Mamos Trend Color, eh ben, vous cliquez sur Mamos Trend Color, vous aurez tous les détails du Mamos Trend Color, vous allez voir comment se procurer l'indicateur et vous allez avoir le tuto de configuration en 3 minutes, extrêmement simple. Même si vous n'êtes pas doué en analyse technique, vous pouvez utiliser cet indicateur. Alors, je me répète, mais c'est très simple. Regardez ici, bougie verte d'accumulation. Quand on a des bougies vertes, eh ben, c'est le moment parfait pour accumuler du Bitcoin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un indicateur de cycle, donc sur plusieurs années. Donc, on a le cycle de hausse qui se met en place, un bull market, pas forcément le bull run, mais plutôt le bull market. Les bougies rouges, ça indique la phase d'euphorie. Et le triangle rouge, ici ou ici, c'est le triangle rouge de la moitié qui nous indique qu'il faut sortir absolument du marché. Rebelote ici, bougie verte, phase d'euphorie, triangle rouge de la moitié. Ici,
en 2022, quand on était entre 20 000 et 15 000 dollars, eh ben, on était en phase d'accumulation. En phase d'accumulation sur le bull run. Et regardez aujourd'hui où nous en sommes. Est-ce qu'on a des bougies rouges? Est-ce qu'on a eu le triangle rouge de la moitié? Eh bien non, le cycle de hausse sur le Bitcoin n'est pas terminé selon mon indicateur, le Mouse Trend Color. Donc vous pouvez aller voir ça par vous-même sur mon site, hein, je me répète. Mais voilà, c'est très simple à utiliser. Et pour l'instant, mes indicateurs me disent que le cycle n'est pas terminé. Donc pour l'instant, on a vu la phase de réaccumulation, toujours OK. Ici, cette figure de retournement haussière, toujours OK. Est-ce qu'on a eu de l'euphorie sur le Bitcoin? Eh ben non. Donc pourquoi je penserais que le Bitcoin est bearish? Pourquoi le cycle ne se répéterait pas? Cet indicateur sur le Bitcoin a 100% de réussite. Pourquoi je changerais mon fusil d'épaule, les amis? Dites-moi-le en commentaire. Dites-moi-le en commentaire. Quand bien même il y aurait un Black Swan, je pense que on n'a pas terminé notre cycle bullish. Donc personnellement, je compte vendre mes cryptos, commencer à prendre des profits quand on sera euphorique sur le Bitcoin. Eh bien, je commencerai à prendre mes profits. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà ici. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais vous faire cette petite mise à jour, vous donner un petit peu les actualités. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dès maintenant et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao les amis. Nanos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers.